Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cet autre numéro des Échos d'Afrique du 6 août 2020. Si 71% des Maliens selon un sondage sont favorables à la signature d'un nouvel accord politique entre le président Ibrahim Boubacar Keïta et le mouvement de contestation M5 RFP, plus de 57% ne le sont pas quant à l'installation d'un premier ministre de consensus. Selon les observateurs, un premier ministre de consensus va générer des querelles incessantes entre les politiques d'abord, puis entre ceux-là et la société civile qui voudra elle aussi avoir un mot à dire. La contestation continue, elle se poursuit. Le M5 RFP annonce un nouveau grand rassemblement pour le mardi 11 août, rappelle au journal indépendant, précisant que le M5 RFP ambitionne une organisation ce jour de la plus grande manifestation jamais organisée à Bamako, dans un contexte où la lutte pour le pouvoir est imprévisible. Des forces contraires s'opposent et nul n'abandonnera sa position sans avoir jeté toutes ses forces dans le combat. Il sera illusoire alors de penser qu'Ibeka partira de son plein gré. Il se battra jusqu'au bout, estime le journal, avec tous les moyens dont il dispose pour sauver ses intérêts, ceux des siens, son pouvoir. On estime à 24 000 les membres du personnel de santé infectés au Covid-19 en Afrique du Sud, pour un ratio de près de 5% du total des contaminations dans le pays. 181 de ces professionnels en sont morts. Ces chiffres sont relevés alors que les syndicats du secteur dénoncent ces dernières semaines des pénuries d'équipements de protection dans certains établissements, le manque de personnel et le besoin de plus de formations consacrées à l'épidémie. Il s'y dégage une menace de grève si ces conditions de travail ne sont pas améliorées. De plus, les révélations de conflits d'intérêts et d'irrégularités autour des marchés publics font fournir du matériel contre le Covid suscitent d'indignation. La médiatrice de la République ainsi que l'unité spéciale d'investigation enquête sur la vente d'équipements à des prix excessifs et l'attribution des contrats des proches de hauts cadres de l'ANC. La porte-parole de la présidence et le responsable de la santé pour la région du Gauteng ont été poussés à quitter temporairement leurs fonctions suite à ces suspicions. L'Organisation mondiale de la santé compte mobiliser une quarantaine d'experts dans le pays pour l'aider à répondre à la crise sanitaire. Les premiers membres de cette équipe sont arrivés hier mercredi. L'Afrique du Sud a franchi la barre du demi-million d'infections et compte près de 9000 morts. Il s'agit du 5e pays au monde le plus touché par l'épidémie et représente plus de la moitié des cas du continent. À Tataouine, dans le sud de la Tunisie, la révolte gronde depuis plus de 2 mois. Après des manifestations dans la ville, des chômeurs ont pris d'assaut une station de pompage à 5 km dans le désert et ont fermé la vanne du site pétrolier le 16 juillet en protestation contre le manque d'action du gouvernement. Il y a 3 ans, ils avaient fait la même chose pendant plus de 2 mois et avaient obtenu des accords promettant des embauches et une aide au développement de 25 millions d'euros. Peu de promesses ont été réalisées depuis selon leur dire, mais à Tataouine, d'autres jeunes soutiennent le mouvement Kamour sans y participer directement. Ce sont des jeunes artistes qui tentent de travailler et de vivre de leur art dans une ville où le taux de chômage atteint les 30%. Comme les jeunes chômeurs du mouvement Kamour qui manifestent pour du travail, les artistes de Tataouine se sentent souvent marginalisés. Les foires ou les événements culturels organisés par les ministères ne leur rapportent pas grand-chose, semble-t-il, et ils en sont souvent exclus. Entre débrouille et engagement, les artistes de Tataouine restent peu visibles derrière des mouvements de contestation qui secouent la région, mais ils expriment aujourd'hui un même sentiment de révolte face à l'injustice sociale. En RDC, 2 juges nommés à la Cour de cassation siégeant jusque-là la Cour constitutionnelle n'ont pas prêté serment. Ils estiment que Félix Tshisekedi ne peut les relever avant 2021. C'est un nouvel épisode dans un feuilleton qui semble ne jamais tarir de rebondissements. C'est lui de la lutte qui se joue au sommet de l'État entre le Front commun pour le Congo, le FCC de Joseph Kabila, et la coalition CAP pour le changement CATCH de Félix Tshisekedi. Tous 2 nommés à la Cour de cassation par Félix Tshisekedi à l'occasion de l'ordonnance présidentielle du 17 juillet dernier qui a déjà donné lieu à son lot de polémiques sur son versant militaire. Noël Kilombango Zimala et Jean Obutumpungu, puisqu'il s'agit d'eux, n'ont pas prêté serment le mardi 4 août au Palais de la Nation. Par ce geste, les 2 magistrats, juges à la Cour constitutionnelle, refusent de faire reconnaître leur changement à l'affectation.
Au Mali, l'Organisation culturelle des Nations Unies, l'UNESCO, soutient un plan d'$1 million pour aider à restaurer le patrimoine du centre du Mali endommagé par de récents conflits armés. C'est le cas par exemple de la falaise de Badiangara qui est célèbre pour ses maisons creusées dans la roche ainsi que pour son mode de vie traditionnel. Selon l'UNESCO, les combats intercommunautaires ont détruit un certain nombre de villages dans la région, également connus sous le nom de pays d'Ougon, ainsi que des objets d'art. Elle a pourtant été déclarée patrimoine mondial de l'UNESCO en 1989. L'UNESCO s'est ainsi associée à l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit basée ensuite, qui, elle, fournit l'argent. Des conséquences sont visibles. Des bâtiments et des objets culturels ont été perdus, ce qui a entraîné la détérioration des pratiques et traditions culturelles des groupes Dogon, Peul, Bozo, Bambara et Songhai. Elle estime que 15 des 289 villages de la région ont été totalement ou partiellement ruinés. 15 autres ont été touchés près de la falaise de Badiangara. Dans la pratique, le $1 million décaissé sera dépensé au cours des 3 prochaines années pour restaurer le patrimoine architectural endommagé, notamment les logements, les greniers et les sites dédiés à la culture traditionnelle, ainsi que pour restaurer la production d'objets culturels et sauvegarder les objets des cérémonies dans une collection commémorative, indique l'UNESCO. Outre le site des falaises de Bandiagara, le patrimoine de Tombouctou a aussi été durement touché. 14 des mausolées de Tombouctou, notamment ceux qui se trouvent sur des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le monument emblématique El Farouk à l'entrée de la ville a été rasé. L'UNESCO estime que 4203 manuscrits du centre de recherche Ahmed Baba sont perdus. 300 000 autres qui ont été soustraits et déplacés essentiellement à Bamako nécessitent d'urgentes mesures de conservation. Voilà qui referme cette page. Restez surtout sur DBS Télévision. À très bientôt.